Bonjour. Désormais, en tant qu'étudiant international, vous aurez droit de payer les mêmes frais de scolarité que les étudiants québécois à partir de la session d'automne 2023, à condition de respecter certains critères précis que vous pouvez trouver effectivement sur le site du gouvernement du Québec en tapant dans Google, en écrivant dans Google www.quebec.ca exemption des droits de scolarité supplémentaires selon le programme d'études et la région. Vous allez tomber pile sur la page du gouvernement qui vous donne tous les détails à propos effectivement de l'exemption des droits de scolarité. En attendant, dans cette vidéo, je te propose 8 documents extrêmement importants que tu dois apprêter dès maintenant afin de commencer à monter ton dossier petit à petit pour déposer la demande d'admission et ainsi obtenir la lettre qui vous confirme que vous êtes récipiendaire de la bourse d'exemption des droits de scolarité supplémentaires selon le programme d'études de la région tel qu'annoncé par le gouvernement du Québec. Premier document qu'il faut apprêter, c'est le passeport. Malheureusement, beaucoup de gens sont étonnés d'apprendre que, oui, pour pouvoir être admis dans un établissement d'enseignement au Québec, vous devez présenter un document officiel, un document d'identité, une pièce d'identité, et dans ces cas-ci, c'est le passeport qui est très couramment demandé. Deuxième document, c'est l'attestation des réussites du test de français. Dans la grande majorité des établissements d'enseignement, maintenant, vous devez impérativement présenter les tests de français, ou en tout cas l'attestation des réussites du test de français. Il y a beaucoup de tests de français qui existent, test Bright, test de connaissances de français, et j'en passe. Renseignez-vous auprès de l'établissement les tests qui est demandé et passez-le afin que vous puissiez ainsi augmenter vos chances d'être admis dans les dix établissements. Troisième document, c'est les diplômes. Votre diplôme doit être prêt. En plus de cela, il va falloir que vous puissiez faire authentifier votre diplôme en allant auprès d'une autorité compétente, un notaire ou encore en tout cas une mairie, un bourgmestre qui pourra mettre les cachets certifiés conformes à l'original sur votre diplôme. Quatrième document, ce sont les relevés de notes ou les bulletins de notes qu'il va falloir aussi apprêter selon les niveaux que vous avez atteints. Et sur chaque bulletin de notes, on doit trouver les cachets certifiés conformes à l'original. Cinquième document, c'est la lettre des recommandations, ou plus précisément 2 lettres de recommandations qu'il va falloir apprêter selon les niveaux d'études. Au niveau de la maîtrise, du doctorat, il vous faudra impérativement 2 lettres de recommandations. Donc, allez chercher un professeur qui vous a apprécié, contactez votre employeur actuel ou votre dernier employeur, afin de lui demander effectivement s'il peut rédiger pour vous une lettre de recommandation. Mais on ne la rédige pas n'importe comment. Je vous dirai comment à la fin de la vidéo. En attendant, le 6e document, c'est la lettre de motivation. Oui, pour choisir certains programmes d'études, eh bien, les agents d'admission ici voudront savoir pourquoi vous décidez, pourquoi vous avez décidé d'étudier dans tel domaine, dans tel programme, et non pas dans tel autre programme. Et pour ce faire, il va falloir rédiger une lettre de motivation dans laquelle vous allez expliquer les raisons qui vous poussent à choisir ces programmes. Mais on ne la rédige pas non plus n'importe comment. Je vous donnerai la méthode à la fin. Le 7e document, c'est le CV. Il va falloir effectivement avoir un CV rédigé selon les standards canadiens afin de convaincre l'agent d'immigration, l'agent d'admission ou les personnes qui sont en charge de l'admission. Est-ce que vous savez que souvent, on met à peu près 30 secondes sur un CV pour les lire et l'examiner? Donc, vous ne pouvez pas écrire les CV n'importe comment. Il va falloir que vous puissiez respecter rigoureusement les standards qui sont appliqués ici au Canada. Et pour terminer, le 8e document, eh bien, c'est l'attestation de naissance. Oui, vous devez démontrer que vous êtes né dans votre pays ou ailleurs et que vous êtes réellement citoyen de tel pays. L'attestation de naissance doit aussi avoir comme mention, comme cachet, certifié conforme à l'original, sinon on risque de ne pas forcément l'admettre. Voilà donc la liste des 8 documents. 1, passeport. 2, attestation de réussite des tests de français. 3, diplôme. 4, relevés de notes. 5, les lettres de recommandation. 6, lettres de motivation. 7, CV et 8, attestation de naissance. Maintenant, comment rédiger une lettre de motivation et une lettre de recommandation de plus percutante? C'est d'utiliser la méthode PCOR. La méthode PCOR, c'est la méthode que nous avons développée au niveau du cabinet Étudie qui a permis à tous nos clients de décrocher leur admission. Alors, pour en savoir un peu plus à ce sujet, visitez www.etudie.ca, prenez la consultation afin que je puisse vous accompagner dans vos démarches d'admission académique. À très bientôt.